Nous allons terminer l'étude de l'immunologie par le chapitre 14, le phénotype immunitaire au cours de la vie. Le phénotype immunitaire d'un individu caractérise sa capacité à répondre, grâce aux effecteurs de l'immunité adaptative, aux différents agents infectieux qu'il peut rencontrer dans son environnement. Loin d'être figé, le phénotype immunitaire évolue au cours de la vie. Nous allons répondre à cette question. Comment le phénotype immunitaire d'un individu évolue-t-il au cours de sa vie? Nous allons tout d'abord commencer par la mémoire immunitaire. Lors d'une infection par un antigène A, la réaction inflammatoire aiguë se déclenche à une durée d'environ 5 à 8 jours. Puis intervient la réponse adaptative avec une production d'anticorps anti-A. C'est ce qu'on appelle la réponse primaire du système immunitaire. Mais si nous sommes infectés à nouveau par l'antigène A, la réaction inflammatoire aiguë dure beaucoup moins longtemps, environ 2 à 3 jours seulement. Et la réponse adaptative se déclenche donc plus rapidement, avec une production beaucoup plus importante d'anticorps anti-A. C'est ce que l'on appelle la réponse secondaire du système immunitaire face à un antigène déjà connu. Mais comme vous pouvez le constater sur ce graphique, si nous sommes infectés par un antigène B, la réaction inflammatoire aiguë dure à nouveau 5 à 8 jours. Puis la réponse adaptative met en place avec production d'anticorps anti-B au cours d'une réponse primaire. Le système immunitaire répond donc plus efficacement lorsqu'il rencontre un agent infectieux pour la seconde fois, réponse secondaire, que lorsqu'il est en contact avec lui pour la première fois, réponse primaire. La réponse immunitaire secondaire d'un individu contre un agent infectieux se traduit par la production d'anticorps et de lymphocytes B, entre parenthèses plasmocytes, spécifiques plus rapides et plus importantes que lors de la réponse primaire. Les agents infectieux causent des dommages bien plus sévères dans une population qui n'a jamais été en contact avec lui, cas du coronavirus, que dans une population où il circule librement. Ce graphique détaille ce qui se déroule au niveau cellulaire pour les lymphocytes au cours de la réponse primaire et secondaire. Cette réponse plus efficace du système immunitaire lors du second contact avec un agent infectieux traduit l'existence d'une mémoire immunitaire. Celle-ci implique l'action de cellules immunitaires à longue durée de vie. Les lymphocytes B mémoire et les plasmocytes mémoire. Lors de la réponse primaire, les lymphocytes T et B, portant un récepteur spécifique d'un antigène de l'agent infectieux, anticorps membranaires pour les lymphocytes B ou récepteur T pour les lymphocytes TCD4 et TCD8, sont sélectionnés. Ils prolifèrent et se différencient pour la plupart en cellules effectrices à courte durée de vie. Les plasmocytes pour les lymphocytes B, les lymphocytes T auxiliaires pour les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes T cytotoxiques pour les lymphocytes T CD8, mais également en plus faible proportion en lymphocytes B ou T mémoire. En cas de nouveau contact avec l'antigène, ces lymphocytes à longue durée de vie prolifèrent plus intensément que des lymphocytes naïfs et ils se différencient plus rapidement en cellules effectrices spécifiques de l'antigène, assurant ainsi une protection de l'organisme vis-à-vis de l'agent infectieux, si toutefois l'antigène que porte cet agent infectieux ne varie pas de manière importante au cours du temps. Certains effecteurs formés lors de la réponse primaire sont conservés après l'élimination de l'agent infectieux. Il s'agit des plasmocytes mémoire, qui expliquent la présence dans le sérum d'un individu ayant été en contact avec un agent infectieux d'anticorps spécifiques de ce dernier. Ces anticorps contribuent au déclenchement plus rapide de la réponse immunitaire secondaire et à la protection de l'organisme. Nous allons maintenant expliquer le principe de la vaccination. La vaccination
consiste à inoculer à un individu des anticorps d'un seul agent infectieux sous une forme immunogène, c'est-à-dire elle déclenche une réaction immunitaire innée, puis adaptative, mais non virulente. Elle ne produit pas la maladie. La réaction immunitaire induite par la vaccination permet la production d'anticorps et de plasmocytes mémoire spécifiques des antigènes de l'agent infectieux. Aussi, lorsque l'individu rencontre ce dernier sous une forme virulente, c'est une réponse immunitaire secondaire, plus rapide et plus intense qui se met en route. La vaccination assure ainsi une protection de l'organisme vis-à-vis de l'agent infectieux. Il existe deux types de vaccins. Tout d'abord, les vaccins vivants, qui contiennent l'agent infectieux vivant, mais sous une forme pas ou peu virulente, forme atténuée de l'agent infectieux. Mais aussi des vaccins inactivés, qui aussi sont de deux cas, soit l'agent infectieux tué, soit des agents purifiés de l'agent infectieux. Ils comprennent souvent des adjuvants, c'est-à-dire des substances qui augmentent le pouvoir immunogène des antigènes contenus dans le vaccin, en favorisant le déclenchement de la réponse immunitaire innée. Pour conclure, nous allons voir l'évolution du phénotype immunitaire. Tout au long de sa vie, un individu rencontre une multitude d'agents infectieux. À chaque rencontre qui a déclenché une réaction immunitaire, des anticorps et des plasmocytes mémoire sont produits. La proportion de ces cellules mémoire et l'étendue des types d'antigènes reconnus augmentent avec l'âge. Le phénotype immunitaire d'un individu évolue ainsi au fur et à mesure des infections et des vaccinations. Parce qu'elles permettent la production de cellules immunitaires à longue durée de vie, les rencontres naturelles ou artificielles avec les agents infectieux confèrent une protection à leur encontre. Cette protection est observable à l'échelle de l'individu, moindre risque d'infection par un virus lorsqu'on a déjà été infecté par ce dernier, et à l'échelle de la population, diminution de l'incidence d'une maladie induite par la vaccination. Cela traduit l'adaptation du phénotype immunitaire à l'environnement. Voilà, nous avons terminé la partie immunologie.